Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est mardi 10 novembre. Il est 2h30. Je viens pas juste de me lever, mais voilà, j'ai pas encore pris le vlog. Donc je vais vous prendre maintenant parce que tout ça pour dire que je vais vite fait sortir. Donc il faut que j'aille à Carrefour acheter des endives pour les cochons d'Inde. Et j'en profiter pour aller jeter les verres qui traînent dans la télé depuis trop longtemps. Donc il est quasiment 4h déjà. C'est génial. Me voilà revenu de Carrefour, donc ça y est, j'ai acheté les 1 kg d'endives pour les cochons d'Inde. J'ai ramené du chocolat blanc pour le chéri. Et moi j'ai pas craqué, j'ai pas pris de Kinder Surprise spécial Noël pour l'instant, on verra ça quand j'aurai ma paye de décembre. Et puis finalement j'ai craqué, je me suis repris un magazine parce que j'ai voulu acheter un stylo mais j'ai pas trouvé stylo à des prix abordables et je ne sais pas qu'est-ce qu'un bon stylo de bullet journal, donc j'ai pas su quoi prendre. Mais donc à la place je me suis pris un magazine, surtout qu'il était qu'à 2,95 €, donc j'ai pris la suite du Dr Good Veto. Donc voilà, et je voulais en profiter justement pour parler d'un sujet où il y en a beaucoup qui m'envoient souvent des messages en me disant oui, je voudrais lancer ma chaîne YouTube mais j'ai pas d'idée, ou alors d'autres qui me disent oh je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'idées et tout. Mais les gens, vous avez les idées à portée de main quoi, les idées vous les avez là-dedans. Vous achetez un magazine et vous avez toutes les idées qui sont dedans, vous avez plein de sujets à aborder. En fait c'est que vous vous limitez. Et je vais vous prouver, parce que justement il y en a qui me mettent au défi de me dire mais pourquoi t'as créé une chaîne spéciale pour Siri que t'auras pas avant plusieurs années et compagnie, comment tu vas faire pour alimenter ta chaîne? Mais avec tout ce qui m'entoure, vous avez des dizaines et des dizaines de sujets de vidéos autour de vous, et je vais vous montrer où est-ce que je vais piocher mes idées pour la chaîne de Siri. Et j'ai déjà planifié des vidéos jusque 2022. 2022 les gars, sur une chaîne qui n'a pas de chien. Quelqu'un qui est censé ne pas avoir de chien sur cette chaîne. Et tout simplement, bon ok c'est des trucs que j'ai emmagasinés depuis un moment, mais mes sujets de vidéo sont dans mes archives que j'ai depuis un moment. Tous mes woofmag, j'ai une quantité astronomique de sujets de vidéos à traiter. Mais genre je vous dis jusque 2022. Vous avez tous les sujets de vidéos à traiter sous votre nez. Vous vous limitez à des trucs alors que toutes les idées vous les avez là en fait. Et c'est presque mâché parce que tout le travail a déjà été fait par des journalistes et compagnie. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses à pas trouver de manière. Après c'est à vous de rajouter des informations en plus que vous allez trouver, à raconter ça avec votre propre façon de parler, votre propre manière de parler. Là, et des fois vous vous dites ouais mais il y en a déjà un qui en a parlé, je vais pas en reparler, ça se fait pas. Un sujet de vidéo c'est pas légitime à quelqu'un, hein. Un sujet de vidéo tout le monde peut le faire, hein. Combien de fois il y en a qui m'ont contacté en me disant oui je voudrais aussi parler de ce sujet mais t'en as déjà parlé. C'est pas ma propriété, hein. La façon d'en parler ou quoi que ce soit, que tous les jours tu publies exactement le même sujet que moi le lendemain de ce que moi j'ai déjà fait. Ok c'est limite, ça fait vraiment t'as pompé, t'as pas d'idée quoi, même auprès de ta propre communauté ça le fait moyen. Mais si c'est un sujet que j'ai traité il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 7 ans, mais j'y suis pas, c'est pas ma propriété, j'en suis pas propriétaire. Si tu as envie d'en parler à ta manière et de rajouter des informations ou de donner d'autres informations que ce que je t'ai déjà donné, mais y a pas de souci quoi. Franchement les gens, vous avez tout sous la main, vous avez tout est mâché autour de vous en fait. Les sujets de vidéo, moi je les trouve, comme je vous dis, en achetant en 30 millions d'amis, en récupérant dans les woofmag, il y en a plein qui ont des box, ils ne servent pas des sujets de magazine, ils les jettent derrière. Vous avez les Dr Good Veto, ça m'a coûté 2,95 €, j'ai trouvé je sais pas combien de sujets, d'ailleurs on va le décortiquer juste après. Je les ai quand je regarde les émissions, moi je suis abonnée à des chaînes YouTube canines, je n'hésite pas à pomper des sujets sur des gens qui ont déjà traité des sujets, mais en l'abordant d'une autre manière, avec les races qui m'intéressent. Je le copie pas genre 1 ou 2 mois après, j'attends quelques années avant d'en reparler, mais je me fais une liste de côté. Tout simplement en regardant les émissions des animaux de la 8, tout simplement, vous avez tout sous le nez et vous vous en rendez même pas compte, c'est un truc de ouf. Tous les sujets que vous voulez aborder, vous pouvez le faire, et même quand vous avez même pas d'animaux. Vous n'avez même pas besoin d'avoir d'animaux pour forcément le faire. Vous êtes Kitty. Là, tout ce que j'ai fait, c'est des sujets qui vont me coûter 0. Enfin, 0. Limite, pour un magazine comme ça, c'est 3 balles, quoi. Mais vous n'allez pas avoir besoin d'acheter, de faire des hauls. Ça ne nécessite pas forcément de faire des hauls. Ou... Ok, c'est des vidéos qui marchent super bien, mais rapport qualité-prix, enfin, rapport financier-dépense, ça n'a pas grand intérêt parce que jamais je rembourse le prix. Genre un haul, en moyenne, j'en ai pour 50 €. Si la vidéo me rapporte 2 €, c'est le maximum, tu vois. Donc c'est pas un bon deal. Alors que des vidéos comme ça, vous achetez votre magazine, vous pompez tous les sujets qui vous intéressent, vous pouvez même réaliser des DIY, souvent dans plein de magazines comme ça, vous avez des DIY. Donc voilà, les idées, vous les avez vraiment autour de vous. Ouvrez les yeux et vous allez voir, vous en avez plein.
Bref, on va donc décortiquer, comme ça fera un sujet vidéo, j'en ai profité parce que comme hier je disais j'avais pas trop de trucs à raconter. Ça pourra combler pendant quelques minutes. Je vais par contre me positionner ailleurs et on va décortiquer pour avoir une meilleure luminosité. On va décortiquer donc le Dr Good Veto, c'est celui duquel le hors-série, je sais même pas lequel parce que j'en avais déjà acheté un la dernière fois, et celui-là, donc je sais qu'apparemment il est vendu 3,20 € en Belgique. Il est vendu vraiment un petit peu partout, même en Suisse et compagnie, mais par contre je ne sais pas quel numéro c'est. C'est juste un hors-série mais j'ai pas plus d'infos, mais je sais que c'est pas le même que j'avais acheté la dernière fois. Je ne sais pas. En tout cas apparemment vous pouvez envoyer vos photos sur les réseaux sociaux et certaines fois ils se servent de vos photos. Donc je vais me bouger et on va décortiquer tout ça. Donc voilà, si la couverture cette fois-ci, donc encore une fois c'est une extension du Dr Good tout simplement qui est écrit par Michel Simès, et là en fait pour faire le Dr Good Veto, il est accompagné de Hélène Gâteau, donc la vétérinaire qu'on voit souvent sur les France Bleu et compagnie. Enfin France 2, France 3, je sais plus trop. Donc là on voit un peu tout ce qui va être abordé comme sujet. Hop. Donc là on a tout le sommaire. Là pareil, vous voyez, chaque fois que vous avez des petites fiches comme ça, vous avez moyen d'avoir des sujets de vidéo que vous, bon c'est petit, ça ne nécessite pas de faire une vidéo, mais vous pouvez compléter après en cherchant des informations. C'est un début de sujet qui va vous guider pour aller encore une fois plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, il a beaucoup de petits sujets qui sont à développer. Et donc là, ouais, ça c'est un sujet qui m'intéresse en plus énormément. Kitty, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. La beauté à tout prix, non, la chose pour laquelle je me bats, c'est-à-dire l'hypertype chez les animaux. Et c'est une grosse dérive qu'il y a dans les animaux l'œuf. Donc ça c'est un sujet pareil, un gros sujet que je vais pouvoir traiter. Là on a une interview, bon par contre ça c'est pas forcément facile à utiliser, mais là on a une interview de Julien Doré avec son amour pour les animaux, qui est vraiment très puissant. Les soins solidaires, on a la pub pour Paris Animal Show, alors j'espère que ça se fera, et si c'est le cas j'y serai, je pense que j'y serai sûrement avec Camille. Les 5 clés pour les rendre heureux, parfait sujet de vidéo, ça ne mange rien, de toute façon plus les vidéos top, les top 5 et compagnie, ça fonctionne super bien. On a une petite photo là de Laura et Koda. Voilà, vous avez toutes les petites clés, donc en plus il y a plein, vous n'êtes pas obligé de raconter tout, et voilà, vous avez plein de... Soit vous faites une 5 vidéos avec les gros sujets abordés, soit vous faites une seule vidéo avec les 5 sujets mis de manière résumée. Donc voilà, ça c'est la base du magazine qu'il y a. Bébé arrive, comment s'y prendre avec eux. Alors moi ça c'est pas forcément un sujet que je vais traiter parce que moi la partie enfant c'est pas un truc qui m'intéresse, mais voilà, c'est un sujet qui est comme un autre. Comment ils entendent, donc là des explications sur comment réagissent les chiens, parce que ça c'est toujours important d'informer les gens, de pas juste leur parler de marques de croquettes, leur parler de haul que vous avez acheté, mais des fois parler de sujets qui sont primordiaux pour votre animal et dont les gens ne sont pas au courant, bah ça c'est très important. Pourquoi ils nous font tellement de bien, ça aussi c'est super sympa comme sujet. Qu'est-ce qu'on a? Chat de race, quel caractère? Bon bah moi je vais pas en parler, mais même si vous avez un chat vous pouvez parler de tout ça. Moi c'est pas un sujet dont j'aborde parce que moi je veux vraiment centraliser ma chaîne sur du canin. Mais voilà. D'ailleurs est-ce qu'il y a des races que j'aime beaucoup moi là-dedans? Le Cornish Rex, ça fait partie des chats que j'adore. Mais moi j'ai pas de chat parce que je veux pas de litière chez moi. Les questions-réponses, apparemment ce sont des gens qui ont posé leurs questions et Hélène Gâteau leur répond. Donc là il y a plein de sujets de vidéo pareil à aborder vous-même en fonction des gens, les questions qu'ils se posent. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un petit Ghibli. Hiver, eux aussi sont météo sensibles, donc ça pareil un très bon sujet de saison. Donc moi si jamais je tourne une vidéo ce sera plus pour l'année prochaine parce que j'ai déjà plein de vidéos de planifier. Pareil faites attention quand est-ce que vous prévoyez vos sujets de vidéo. Tout ce qui est en hiver le publiez pas en été, tout ce qui est lié aux vacances d'été ou compagnie les publiez pas en hiver quoi. On décrypte leur langage, donc d'ailleurs il y avait un petit hors-série que j'ai vu tout à l'heure qui était genre vendu 3 €, un tout petit bouquin qui était planqué entre les livres, c'était un hors-série, je sais plus de quel magazine, et en fait c'était le décryptage de tous les langages canins, le langage corporel canin. J'ai hésité à le prendre mais je me suis dit non, on verra ça une prochaine fois. Donc là tous les langages, comprendre, donc il ne ferait pas une crise d'ado, ça c'est un sujet qui est très intéressant aussi, que les gens ne s'attendent pas toujours, ils se disent oh c'est bon j'ai passé la phase du chiot, c'est bon mon chien va être tranquille, on a passé le plus dur, non et après il y a la crise d'ado qui arrive et suivant les races c'est plus ou moins corsé. Ensuite les soigner avec la phytothérapie, ça c'est intéressant même s'il faut un petit peu... faut un peu maîtriser le sujet, mais en même temps, ce qu'il y a déjà dans les magazines, si vous êtes en raccord avec ça, vous pouvez repomper les sujets, quoi. Oh, j'ai trop fort dans le fond de la main. Donc voilà, petite information et compagnie. En plus, j'aime bien, c'est qu'ils mettent bien en avant avec du surlignage, comme si c'est quelqu'un qui avait déjà pris ses petites notes et tout. J'adore franchement ce magazine, il est trop cool. Cystite et calcul, les chats aussi en ont. Chat FIV plus, donc je crois que c'est le sida du chat ça. Comment gérer sans s'affoler. Et si c'était la thyroïde, donc pareil c'est un sujet qui est très important, je voudrais aborder pas mal sur la chaîne de Cyril, tous des sujets assez généraux, donc tout ce qui est maladie inconnue, tout ce qui est voilà, généralité autour du chien.
Donc ça c'est important pour pouvoir informer le public qui ne cherche pas forcément les informations et qui ne se pose pas les bonnes questions au niveau d'un animal malade. Connaissez-vous les zoonoses, donc les maladies transmissibles à différentes espèces, normalement si je ne me trompe pas. Et forcément les gens s'en posent encore plus la question parce que lié au coco, il y en a beaucoup qui se sont posé la question de savoir si c'est transmissible du chien à l'homme et compagnie. Donc voilà, donc là on aura les réponses avec différentes maladies qui sont vraiment transmissibles à l'homme. Les objets connectés, un vrai plus. Pareil, ça, on peut en faire un sujet sans avoir le matériel en abordant ce qui existe. Moi, dès que je peux, j'en testerai certains, mais même moi, ça peut m'aider à savoir quoi acheter. Donc là, tout ce qui est GPS, litière connectée, gamelle connectée, croquettes ou pâté au niveau de l'alimentation. Forcément, ça, c'est pas trop un sujet que moi, je vais aborder. Manger tout cru, c'est bon pour eux. Ah, bah voilà un sujet qui m'intéresse. Et ça, ils en parlent de plus en plus, ça, c'est cool. Ah, un beau corgi. Je sais même pas qui c'est en photo. Il sent bon, donc pareil, des informations à voir aussi sur le toilettage du chien. Là, tout ce qui est livre auquel on peut s'intéresser pour les acheter, pour avoir encore plus d'informations. Pareil, acheter un livre assez diversifié sur différents thèmes animaliers, ça pareil, ça peut vous apporter des centaines et des centaines de sujets de vidéos. Ça, je testerai peut-être le corgi de la reine d'Angleterre. Et puis voilà, donc on arrive au bout. Bon, par contre, on termine forcément sur le plus gros sponsor, Royal Caca. Mais voilà. Et voilà comment moi-même, entre guillemets, je vous ai arnaqué. Pour 3 €, je vous ai fait un speech pendant 6 minutes. Donc j'ai mon sujet de vidéo. Je sais que ma vidéo de vlog sera assez longue pour aujourd'hui. Voilà. Vous avez vraiment tout sous votre nez pour vous lancer si vous voulez créer un blog ou une chaîne YouTube avec des sujets animaliers. Voilà, petite astuce. C'était gratuit, ça mange pas de pain. Bon, sinon, je pense qu'après Kitty, on va avoir le syndrome du chien qui a... Bon, c'est les yeux inversés, ils me font un effet de style. Mais voilà, j'en ai un deuxième qui va me faire un œil blanc. Ah, les papilles. Ça y est, ça approche des 10 ans, ça fait déjà sa tronche de vieux. En même temps, c'est un peu que comme ça que je vois qu'ils vieillissent. Momo. Momo. Donc il est 19 h un peu passé, je viens de finir le montage du Lancashire tellement rapidement que en fait j'ai déjà, ils sont en train de se mettre en ligne sur ma chaîne secondaire. C'est même pas une chaîne secondaire, c'est une deuxième chaîne totalement à part. La vidéo du Cocker et la vidéo du Lancashire, et là je commence à faire le montage du Beagle, mais j'ai reçu un message de mon suivi de ma commande Amazon, donc normalement j'ai UPS qui a livré mon colis, donc je vais aller voir dans la boîte aux lettres tout de suite s'il est arrivé à l'instant. Donc c'est bon, j'ai bien reçu mon colis, je l'ouvre et je vous montre ça tout de suite. Donc voici ce que j'ai reçu, donc je m'attendais pas à ce que ce soit sous ce format là, mais pour moi faire un bullet journal sans sticker c'est juste pas possible, et je voulais vraiment démarrer correctement dès le départ avec mon nouveau bullet journal. Maintenant que je commence à prendre de l'expérience et savoir ce que j'aime pas. Le problème c'est que les stickers au niveau des tarifs ça commence à monter très très haut, j'en voulais un spécial quasiment pour chaque mois, mais à presque 2 à 3 ou voire même 5 € la planche, ça commençait à monter très très haut. Donc je me suis finalement arrêtée sur celui-ci qui est juste parfait parce qu'en fait c'est sous forme de petit carnet. Et en fait vous avez une planche un mois. Donc comme ça c'est parfait, je l'ai payé moins de 10 €. Voilà, donc je décolle ça, c'est collé. Donc voilà, on a donc une planche un mois, c'est pas 100% mon style, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus adéquat au niveau tarif qui correspondait plus à ce que je recherchais. Donc là, on a le mois de janvier, donc on commence en toute logique avec le thème de l'hiver. Donc les petits bonhommes, la neige, un thème un peu glacial au niveau du thème couleur. Je m'attendais pas par contre, forcément c'est un peu logique parce que c'est pour qu'on puisse écrire dessus, mais ils sont pas glacés en fait, c'est vraiment des stickers qui sont à moitié papier, mais qui ont l'air quand même de très bonne qualité. Ensuite on a la version février, donc février, le mois de la Saint-Valentin, donc le mois de l'amour. Donc voilà, thème un peu plus rose avec des cœurs, des fleurs et compagnie, c'est un peu moins mon style, mais bon. Au moins comme ça, on aura vraiment un thème différent chaque mois, ce qui va être sympa et qui va m'aider à trouver mon dessin de base. Donc en plus il y a marqué la 14 février, machin. On a vraiment pas mal d'infos. Happy Valentine's Day. Je les ai pas encore décortiqués parce qu'en fait on les voit en miniature sur Amazon, mais je les ai pas bien vus. D'ailleurs je vous mettrai le lien de ça en barre d'infos, et puis je vous mettrai aussi celui du pochoir parce que j'ai pas pensé dans l'ancienne vidéo à vous le mettre. Ensuite on a le mois de mars. Et d'ailleurs je recommanderai un autre parce que souvent les bullet journal j'arrive à les utiliser pendant plusieurs années d'affilée, et j'en ai trouvé un autre truc dans ce style là qui peut être sympa. Donc le mois de mars apparemment ce serait le mois de la chance. Ah oui, parce que oui, c'est forcément, vu que c'est sur le thème vachement anglais, c'est sur la Saint-Patrick et compagnie, donc Saint-Patrick, le roi des... Enfin, le saint des... Le patron de je sais plus quoi, avec voilà, le patron de la chance, avec les petits... c'est irlandais, donc le côté bière, le côté petit trèfle et compagnie. Oh, ça a du mal à se découler.
Ensuite, on a le mois d'avril, le début du printemps, donc forcément on a tout ce qui est lié au printemps, les œufs de Pâques, voilà, donc la spring pour le printemps, les petits lapins pour Pâques. Voilà, on peut rajouter des trucs de tout doux et compagnie, Hello Spring, et voilà, voilà. Pour le mois de mai, donc un peu légèrement plus estival, donc apparemment c'est la fête des mères, c'est pas grave, ça sera pour moi la Dog Mom. Hein. Donc voilà, pour la fête des mères, vachement typé sur ce thème-là. Là, c'est que ça te fait penser à certaines choses. Ensuite, donc on a juin, donc le début de l'été, donc voilà, tout de suite été, donc ils mettent cocktail, jeux de plage, ananas, flamant rose, tout ce que tu veux sur cette idée là, un petit appareil photo qui est cool. Ensuite donc au mois de juillet, donc là comme je vous dis c'est typé très américain et compagnie, donc forcément c'est spécial de la fête de l'indépendance du 4 juillet avec les fêtes américaines où ils se font des barbecues. Bon forcément vu la période du coco c'est un peu moins l'idée, mais voilà vous avez tous les repas avec les barbecues, burgers et compagnie le jour du 4 juillet avec les couleurs de la fête nationale américaine, etc. etc. On a même l'espèce de coca vintage sous forme de bouteille en verre. Ensuite on a celui du mois d'août, donc pareil toujours dans l'idée des pique-niques et compagnie avec les petites fourmis, les hot dogs, là il fait vachement chaud donc on a sorti les popsicles, on a sorti le watermelon. Oui je sais j'utilise que les mots anglais parce que je me suis habituée, j'ai plus les mots. Donc les glaces en bâtonnet et les... Ouais, moi j'ai watermelon en tête, je n'ai plus le mot, la pastèque. On a les petites fraises, on a les petites décos, on a même le petit combi, ça c'est trop cool. La petite bicyclette et compagnie, spéciale vacances, good vibe et compagnie. Donc après, le mois de septembre, va forcément le thème de l'école, puisque voilà, c'est retour de la rentrée et compagnie. C'est pas forcément des thèmes qui me sont chers, forcément ça me correspond pas tellement, mais je trouve ça quand même cool d'aborder ces thèmes-là. Parce que voilà, vu que c'est thématisé un peu plus américain, c'est toujours plus stylé que la version française. Donc là voilà pour le ballon américain des élèves qui rentrent en cours, les petits trombones, les petites pinces, les lunettes, le livre, crayon, on a le school bus, on a la machine à écrire, voilà, tout, vraiment thématisé sur la rentrée des classes. J'arrive pas à tourner. Mois d'octobre, non j'ai sauté une page, donc je suis. D'ailleurs je dis je suis mais oui je crois que mois d'août je l'ai bien fait oui. Octobre, donc forcément octobre, Halloween et compagnie, ça je trouvais ça cool aussi, c'est sympa. Donc voilà, les petits fantômes, les citrouilles, les bonbons, les chauves-souris, les petits yeux, les petites pierres tombales, voilà, vraiment thématisé très Halloween. Et forcément l'avant-dernière, parce que là il y a novembre. Novembre, donc l'arrivée enfin vraiment la partie où même si c'est la fin de l'automne, c'est quand même la saison où on assimile le plus à l'automne. Donc là on a les petits renards, les petites feuilles mortes, les couronnes de feuilles, les petits pulls, les petits arbres qui ont perdu leurs feuilles, les petits écureuils, au début des chocolats chauds et compagnie. Les petites tartes à l'américaine, les pumpkin pie, donc les tartes à la citrouille. Voilà de quoi faire des petites to-do list et compagnie. Donc ça je vais voir comment je vais pouvoir mettre tout ça en scène. Sachant que moi dans mes bullet journal à chaque mois je mets pas 10 milliards de pages. C'est pour ça d'ailleurs que je peux faire plusieurs années dans un seul bullet. Et forcément pour le mois de décembre, thème de Noël qui au niveau des couleurs me plaît bien parce qu'il n'y a pas trop de couleurs qui sont mis trop en avant, puis bon, par au rouge moi ça me plaît. Donc pareil les décos, la tenue de Père Noël, les petits pingouins, le hou, le sapin, les candy cane, les petites bottes de lutin. Et voilà, donc je le trouve bien complet, ok, il m'a coûté 10 balles mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher de trouver des trucs 100% dans le thème que j'aime. J'avais pas envie de recommander chaque mois parce que niveau pollution environnementale, commander chaque mois un envoi par planche de stickers c'est pas forcément mieux, hein, c'est pas très éco-responsable. Donc autant que je commande ça d'un coup et puis après on n'en parle plus. Donc voilà, maintenant il manque plus que l'intéressé, c'est-à-dire mon bullet journal et ainsi que mes petits onglets à mettre sur les côtés pour distinguer mois par mois. Mais ça je vous tiens au courant. Donc il est 1h20, je viens tout juste de remonter, donc les loulous vont manger. Amaury ta place, tout à fait des bêtises. Donc là la dose de Sheba que j'ai donnée à Kitty, j'ai un peu réaugmenté la dose parce que la dose habituelle 50 grammes c'est vraiment trop petit. Donc je lui en ai mis plus, donc ça sent super fort parce que c'est mi-thon, mi-saumon. Bref ils sont excités, je ramasse par bêtise et puis je leur donne à manger. Donc il est 3h du matin, et il y a du mieux, je vais pouvoir aller me coucher, donc j'ai pas monté le vlog qui doit être publié demain, mais c'est pas grave, j'aurai le temps de le faire demain matin parce que c'est pour 18h donc faire demain matin. Comme si j'allais me lever demain matin. Mais voilà, ça sera bon pour demain, et normalement j'ai mon bullet journal qui va arriver demain, donc je vais pouvoir m'en occuper aussi, tourner des vidéos. J'ai écrit la fiche du Shiba, donc comme ça demain il y aura plus que la vidéo du Shiba à tourner, ainsi que la vidéo de... Il faudra au moins que je tourne une vidéo par chaîne pour avancer un peu. La vidéo de Up for Pet, depuis le temps que j'en parle, il va peut-être falloir que je pense à la finir un jour. Donc il faut que je m'occupe de ça, surtout que j'ai plus grand chose à faire franchement, et après comme ça j'ai plus qu'à la monter. Ça va être pour la semaine prochaine.
Et donc ce serait pas mal que je puisse faire ça demain. Demain on va sûrement refaire une balade avec les toutous aussi je pense. Donc si ça se trouve, s'il n'y a pas trop de vent, je vais peut-être pouvoir faire mon outro de Up for Pet à l'extérieur. Je sais pas, on va voir. Peut-être que j'y pense, parce que vu qu'il n'y a pas trop de monde après pendant le confinement, s'il n'y a pas trop de vent, je pourrais tenter de faire des vidéos. Si Boubou fait pas trop le con. Bref, je vais donc clôturer le vlog maintenant. J'ai l'impression que j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus quoi. Donc ouais, le montage du Beagle est terminé, donc j'ai plus de vidéos d'avance. Donc il va falloir que je m'occupe donc de tourner les vidéos parce que j'ai plus rien d'avance actuellement. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Kissou!